Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le but sur corner de l'Olympique Lyonnais contre le FC Nantes. Situation très intéressante. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à vos amis coachs ou joueurs. Il y a des leçons à retenir pour vos entraînements ou vos matchs. Donc ici, corner de l'Olympique Lyonnais. Donc déjà, info surprenante ou vision surprenante. Donc sans doute des choix tactiques, bien sûr. On en saura plus parce que dans l'émission ce soir, dans Coach Live, nous avons l'adjoint, donc Eric Blaïc du FC Nantes qui sera là. Donc on pourra lui poser la question. Donc là, tactiquement, il y a quelque chose qui a été prévu par le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais aussi s'est adapté. Donc on voit bien que le FC Nantes se met au premier poteau avec un bloc très compact. On voit 2, 4, 6, 8 joueurs seuls, sans marquage. Et on voit un seul Nantais au deuxième poteau avec 5 Lyonnais, voire 6 avec celui qui est sur le gardien. Donc c'est bizarre comme raisonnement, mais pourquoi pas. Donc on va regarder la continuité. On voit au-dessus donc un joueur qui est à la sortie pour voir s'il joue à 2. Donc là, on lance l'action. Ici, intéressant, sur les 6 joueurs qui étaient derrière, 2 joueurs vont dans le tas où il y a tous les Lyonnais, les Nantais. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être perturbant pour le groupe de tous les Nantais, puisque du coup, qui prend qui? Donc déjà là, il y a une problématique. Donc tout le monde, en gros, surveille ces deux-là, en tous les cas, parce qu'ils vont dans le lot de tous les joueurs nantais. On voit qu'ils vont jouer à 2, et là, il y a un 2 contre 1 qui s'organise. Donc là, pareil, on voit la situation. Le joueur donc lève les bras pour montrer que c'était peut-être pas ce qui était prévu et que le joueur qui était au premier plan avec la flèche devait être au plus tôt à l'aider pour faire un 2 contre 2. Donc ici, il y a une situation de 2 contre 1 et un joueur en retard. Donc on continue l'action. Ici, le joueur qui a le ballon donc, avait la possibilité de remettre à celui qui a tiré le corner et il décide en fait de faire un crochet et de s'orienter. Donc du coup, il a les situations où il y avait la passe côté donc centreur, la passe à l'intérieur pour le joueur en retrait, mais elle est délicate parce qu'il y a un joueur nantais qui est en train de monter. Et la dernière solution, c'est le centre dans la surface avec tous les joueurs donc, qui sont dans l'attente. Donc là, on va voir une chose surprenante par rapport au début de l'action, c'est que tous les Nantais donc, qui sont sur la partie défensive sont bien devant la surface, mais vraiment tous en avant du groupe. Et à l'inverse, quand on continue l'action, donc là, on voit tous les Nantais qui sont beaucoup au premier poteau. Et donc, on continue l'action. Sur le centre, on voit ce deuxième donc, bloc avec donc, les Lyonnais qui sont en surnombre et les Nantais au premier poteau. Donc là, du coup, le joueur qui est tout seul au milieu de tous les Lyonnais, on va dire, s'en sort pas trop mal parce que malgré le nombre, il arrive à être le seul à prendre le ballon de la tête et à relancer. Sauf qu'il y a 4 joueurs de Lyon qui sont autour de lui, plus le réceptionneur qui est à la sortie, qui va recevoir le ballon. Et là, regardez l'intelligence des joueurs de Lyon sur la course. Ici, chacun bloque en fait un joueur. Encore une fois, la surface de réparation, surtout sur les phases arrêtées, il y a beaucoup de joueurs qui bloquent des joueurs, un peu comme au basket. Donc c'est vrai que ça pourrait être réprimandé par les arbitres, mais peu le font, alors que c'est des blocs, hein, typiquement, comme au basket. Et donc là, on voit, ou hand si vous voulez, et là, on voit ici le joueur qui voit le Nantais qui peut se précipiter dans le duel et aller gêner le porteur du ballon qui va faire un contrôle et vouloir enchaîner. Et lui, son premier réflexe, c'est de l'empêcher d'aller donc gêner le joueur qui a le ballon. Donc, il le fait bien. Hop, il l'a bloqué. Et là, je vois les 2 blocs. Donc, je les surligne avec donc la lueur blanche. On voit les 2 blocs. Donc, les 2 Nantais qui sont bloqués par les Lyonnais. Donc, très bien joué. Et après, donc, le joueur qui contrôle et qui a l'objectif donc d'aller enchaîner la frappe. Donc, contrôle, enchaînement. Et ici, on voit les bloqueurs qui ont participé. Et donc, sur la trajectoire, il y a donc Pavel Sulk qui est là donc devant la situation. On voit l'angle qui est ouvert et l'angle qui est fermé par un joueur nantais et le gardien. Et l'angle ouvert, on va dire, même s'il y a le gardien qui est là, qui est la solution, puisque la trajectoire est ouverte en tous les cas. Et là, par bonheur, le joueur, donc Pavel Sulk, qui peut dévier le ballon, donc en tendant sa jambe, et donc qui prend un contre-pied ou qui gêne en fait le gardien, puisque là, le gardien était en place, il l'avait à mon avis. Et donc, du coup, il est battu sur la hauteur, le ballon monte et va au-dessus dans la zone hachurée en blanche.
D'accord? Donc, si on refait l'action depuis le départ, ici, la réflexion qu'on va avoir des informations ce soir, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous en phase, puisqu'il y en a un qui a les bras écartés et qui demande qu'est-ce qu'ils font tous au premier, qui prend qui. Donc là, on voit la problématique, qui suit qui, compliqué, ça perturbe tout le monde. Le 2 contre 1, pareil, il lève les bras, où il est le deuxième. Ici, il joue bien le jeu de ne pas lui remettre, parce que ça aurait fait un 1 contre 1 sur le côté, voire un 2 contre 1 pour les Nantais, avec le joueur qui est en train d'arriver. Et du coup, il s'oriente, et là, il a 3 solutions, mais choisit la meilleure. Donc le centre au deuxième poteau, vu qu'il y a supériorité des Lyonnais, ici, et donc il y a un seul Nantais au milieu de 4, c'est lui quand même qui prend le ballon, qui renvoie sur le joueur qui est à la sortie, et là on voit le bloc des joueurs de Lyon sur les Nantais, ici, tac, il bloque, l'enchaînement est beau, donc là Moreira, Alfonso qui enchaîne bien son contrôle, son orientation et sa frappe, pied gauche, et la déviation, Pavelsek qui dévie. Donc très intéressant, le choix tactique, à voir si c'était voulu. Mais en tous les cas, ça n'a vraiment pas été un bon choix pour les Nantais et un bon choix pour les Lyonnais. Merci, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et nous continuons à faire des analyses.